Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Lous, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Oui. Et si écouter l'invisible était la nouvelle recette du bonheur? J'ai longtemps cherché le sens de ce que je vivais ici, de ce qu'on pouvait vivre comme expérience sur Terre. Je trouvais ça souvent difficile, violent, assez incompréhensible. Peut-être que ça te parle, ce que je suis en train de t'évoquer. Et ces dernières années, le retour à ma spiritualité, le fait de communiquer, d'œuvrer avec les mondes invisibles, c'est comme si j'avais arrêté de chercher. J'étais là où était ma place et il y avait une sorte de paix à l'intérieur de moi, une sorte de simplicité aussi. Je me rends compte ces dernières années que ma vie est plus simple, elle est moins remplie de matériel, il y a plus de vide, il y a plus de temps et que ça me ramène à quelque chose de plus heureux, de plus serein aussi dans mon quotidien. Dans cet épisode, j'ai envie de te partager ce que j'en ai compris de ces dernières années à travers mon expérience, à travers les personnes que j'ai pu accompagner, à travers aussi les personnes que dont j'ai pu lire les parcours, les histoires, celles que j'ai rencontrées à travers des livres, des films, pour que peut-être toi aussi tu puisses te poser et arrêter de courir. Il y a cette idée, j'ai l'impression que on passe notre temps à courir, on passe notre temps à être en quête et que finalement on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est de profiter de chacun de ces moments. C'est d'être là dans l'instant. Et peut-être que si on court tout le temps, c'est parce que ce qu'on vit dans l'instant n'est pas si heureux, n'est pas si plaisant. Alors j'ai envie de te proposer une ouverture, un questionnement sur comment les mondes invisibles, comment le fait de revenir écouter ces messages, cette guidance, de communiquer avec ces mondes invisibles et ces mondes subtils, ça peut t'aider dans ton quotidien. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'invisible ? Je vais faire un très court résumé, mais si jamais tu veux vraiment le détail, je t'ai dédié un épisode justement sur ma vision des mondes invisibles, ce que c'est, les mots que j'y pose et déjà comment est-ce qu'on peut commencer à œuvrer avec eux. Mais je dirais que dans l'invisible, je vais regrouper tout ce qui n'est pas perceptible avec nos 5 sens. Et ça va englober beaucoup d'éléments, ainsi que tout l'état émotionnel aussi. Pourquoi est-ce que l'invisible, ça peut changer ta vie ? Eh bien, j'ai déjà envie de parler de la guidance intérieure. Je vous parle souvent de cette boussole. C'est d'ailleurs l'archétype de la sorcière, l'archétype de la femme sage dans la roue des archétypes qui porte cette boussole, qui porte son or avec elle. Et bien souvent, et ça je crois qu'on l'a tous vécu à un moment donné, et moi la première, si je t'en parle ici aujourd'hui, c'est parce que c'est une vraie pratique ancrée, une vraie exigence de mon moi à moi, de régulièrement me demander si mon or est bien au bon endroit et si ma boussole m'indique bien le nord. Parce qu'on a vite fait de se perdre. On a vite fait de se perdre dans nos peurs, dans nos projections, dans les projections de nos proches, notre famille, la société. Et comment est-ce que
on vient voir si on est aligné avec son or, eh bien, on peut déjà observer son état physique, sa vitalité. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai de l'énergie quand je me lève le matin? Est-ce que j'ai des élans de vie? Parce que si je ne pense qu'à une chose, c'est que ma journée se termine pour aller me coucher, peut-être que je suis déjà en train d'entrer en somnolence dans ma propre vie. Quand on est dans son or, c'est ce moment où pour moi on est aligné avec son âme et on est en train d'œuvrer, on est en train d'occuper pleinement sa place dans cette incarnation et on est en train de nourrir les besoins, les envies, les désirs de notre âme. Comment est-ce que le fait d'œuvrer avec les mondes subtils, ça nous permet de savoir si on est dans notre boussole? Eh bien, si tu commences à observer les signes, les situations qui se représentent à toi plusieurs fois, qui se répètent, mais aussi la façon dont ton quotidien est en train de s'emmêler ou au contraire de s'éclaircir, eh bien, tu verras que souvent, quand tu es aligné avec ton or, quand ta boussole intérieure est calée sur ton or, il y a de l'énergie, il y a de la vitalité et il n'y a pas beaucoup d'obstruction, il n'y a pas beaucoup de blocage. Parfois, quand tu te trompes de direction, quand il y a un autre projet pour toi, c'est ce qui s'est passé pour moi, j'étais pas malheureuse, j'avais une vie heureuse, mais je peux dire qu'elle n'était pas complètement complète. Je le sentais à l'intérieur de moi que c'était pas tout à fait ça ma vie. Je savais pas encore la nommer, je savais pas encore exactement ce que j'étais venue faire ici, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. C'est pour ça que je courais. Je courais après le temps, je courais après ce quelque chose qui me manquait. Et quand je l'ai trouvé, en commençant à regarder à l'intérieur de moi, à réveiller mes perceptions, à commencer à recontacter cette sensibilité, cette intuition, ces capacités, eh bien, j'étais pleine. J'étais pleine de tout ça en fait. Je n'avais pas besoin d'aller encore chercher à l'extérieur autre chose. J'avais déjà tout ce qu'il me fallait et mon quotidien était nourrissant. Mes journées étaient remplies. Et j'avais pas besoin de partir en quête d'exploration, de voyage, d'activités qui étaient en train de me remplir parce qu'en fait, j'étais déjà remplie, j'étais déjà nourrie de l'intérieur. Et ça, c'est important pour moi quand on est dans son or, quand on est connecté à sa boussole et qu'on est bien dans son axe, on est nourri de l'intérieur. Je me couchais avec je me couche toujours d'ailleurs, avec cette satisfaction de la journée qui est passée, avec cette sensation d'être pleine. C'est vraiment ça qui me vient ici. Comment est-ce que les mondes invisibles, ça peut changer aussi ta vie? Je dirais que le mot qui me vient, c'est la résilience. J'ai vécu beaucoup d'épreuves. On en vit tous, hein. Je ne suis pas en train de dire que moi j'en vis et que toi c'est facile. Je crois qu'on vit beaucoup d'épreuves. Ce qui est une épreuve pour moi n'en est pas forcément une pour toi parce que on a un vécu, on a une expérience, on a une réaction à certaines expériences qui va être difficile et d'autres non. Et chacun va vivre l'épreuve là où il a besoin d'apprendre des choses. Et j'ai beaucoup vécu ces épreuves comme étant de l'injustice. Je trouvais que c'était pas juste. Je t'en ai parlé dans la maladie, il n'y a pas eu que la maladie, mais ça a été un des gros moments d'injustice. C'était pas juste d'être malade alors que personne ne l'était dans ma famille. C'était pas juste d'être déracinée de par mon histoire familiale. Et on peut rester dans cette injustice. Alors on peut broyer du noir, on peut être en colère, on peut chercher des coupables, des responsables. Ou alors, on peut commencer à s'ouvrir à quelque chose de plus grand. On peut commencer à regarder cette expérience, cette douloureuse expérience, parce que c'est toujours douloureux quand on ressent ça, avec une lunette qui nous montre une vue d'ensemble plus importante
Et pour moi, ça a commencé par le travail transgénérationnel avec les constellations, et puis ensuite ça a été aussi beaucoup de régression dans mes vies antérieures et d'acceptation que ce chemin, c'était un chemin d'expérience et qu'à chaque fois, j'étais en train d'apprendre. J'étais en train d'apprendre à devenir peut-être plus moi. J'étais en train d'apprendre à arrêter d'être une victime de cette situation et peut-être à reprendre mon pouvoir pour pouvoir agir, pour pouvoir changer ce qui était là. Alors oui, bien sûr, je suis toujours malade et je vis toujours avec les difficultés de cette maladie au quotidien, mais je la subis plus comme avant. J'ai accepté que c'était un choix de mon âme, un choix d'expérience, que c'était un choix d'incarnation aussi dans mon corps physique et que à travers elle, j'apprenais aussi à ralentir parce que c'est une maladie qui me demande souvent de ralentir. Et j'apprenais aussi peut-être à harmoniser mon corps et mon âme avec une âme qui parfois veut aller très vite et un corps qui ne peut pas suivre. Et aujourd'hui, je me sens en paix. Je me sens en paix avec mon histoire. Et je crois qu'être en paix avec son histoire, eh bien, c'est reposant. Ne plus être en lutte, ne plus être en quête, ne plus être tout le temps en train de vouloir vivre une autre vie, c'est extrêmement reposant et c'est extrêmement satisfaisant. Et ça, eh bien, ça a été un des enseignements principaux et je continue encore au quotidien à apprendre, à affiner, à évoluer sur ce chemin-là. Alors oui, je vis toujours des expériences difficiles, c'est pas parce que on reçoit des guidances, c'est pas parce qu'on est connecté au monde subtil que d'un coup tout devient facile, mais on a une capacité à traverser l'expérience, traverser la blessure, déjà avec plus de facilité, parce qu'on se sent accompagné, parce qu'on se sent déjà moins seul, et puis on se sent guidé. Et se sentir guidé, c'est extrêmement précieux. On a la sensation qu'on est soutenu, que quelqu'un nous tend la main. Alors oui, tu vas me dire, c'est pas dans le visible, mais ça se manifeste aussi dans le visible, parce que souvent, quand tu recommences à te reconnecter à ces mondes subtils et ces mondes invisibles, eh bien, tu vas aussi trouver dans ta réalité ordinaire des nouvelles personnes qui vont te guider, qui vont t'accompagner, des lieux, des pratiques. Et tu vas te rendre compte que tout ça, ça tisse une grande toile dans laquelle on n'est plus jamais abandonné, seul. Parfois, je me couche et je leur parle. Parfois, je vais marcher et je leur parle. Et ça, eh bien, ça m'apaise. Ça m'aide. Ça me soutient vraiment au quotidien. Puis ensuite, je reçois les messages, je reçois les signes. Je t'en ai un petit peu parlé dans l'épisode précédent. Et ça m'a tellement portée, tellement accompagnée que j'avais envie que d'autres personnes aussi puissent en bénéficier. C'est pour ça que j'ai créé le chaudron, parce que je trouve que c'est précieux de prendre sa place au sein de notre incarnation. Et dans notre incarnation, on est relié au monde visible, mais aussi au monde invisible. Je ne sépare pas les deux. Et pour moi, les deux cohabitent, les deux font partie de mon quotidien, les deux sont présents. Quand je rentre dans un espace, eh bien, je dis bonjour aux habitants de cet espace, mais je dis aussi bonjour aux gardiens de ce lieu. C'est pas... rien n'est séparé, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre d'une union qui est retrouvée, d'une forme d'évidence dans le fait que tout n'a plus à être séparé avec des cases, avec des étiquettes. Ça se fond, ça se mélange. Les temporalités se mélangent, les espaces physiques se mélangent, les différents espaces aussi énergétiques se mélangent. Et nous, on est un maillon dans cette chaîne. On est une partie de cette chaîne, et quand on commence à retrouver les autres maillons, eh bien, c'est extrêmement gratifiant. C'est extrêmement... Ouais, vraiment, le mot qui me vient aujourd'hui, c'est le mot reposant. Je vois beaucoup de personnes qui courent tout le temps après quelque chose.
Et moi, j'aime me poser, j'aime m'arrêter, j'aime respirer dans ces espaces-là, j'aime m'offrir ces temps aussi où il y a du vide, il y a du silence, où la magie peut s'inviter parce que je lui laisse de la place. Parce que c'est ça aussi, souvent les gens me disent « j'y arrive pas ». Mais est-ce que tu lui as laissé de la place à cet espace invisible pour venir ? Ça ne peut pas rentrer dans un espace où tout est plein. Ça ne peut pas commencer dans un endroit où toi-même tu n'as pas décidé que ça allait changer. Alors ça peut commencer par une bougie que tu allumes chez toi le soir et dire bonne nuit, bonjour aux présences qui sont là chez toi, aux gardiens, aux entités, aux guides, aux esprits. Ça peut passer par des pratiques en extérieur, des balades en forêt, des méditations, un tirage de cartes, un temps de journaling. En fait, ici, la question est plutôt de savoir quelles sont toi les choses qui t'animent, qui te plaisent, qui te font envie. Si tu aimes écrire, eh bien ça passera par l'écriture. Si tu aimes être en extérieur, ça passera sûrement par des pratiques et des rituels en extérieur. Si tu as un mental très 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 activé, tu auras peut-être besoin de faire une activité en même temps pour pouvoir libérer ton mental, lui faire de la place et laisser de l'espace à ces pratiques. Mais j'avais vraiment envie, puis je ressentais le besoin là, avec ce podcast, avec cet épisode, de te montrer comme ça pouvait être à la fois si peu de choses et comme ça pouvait transformer ton quotidien avec cette confiance qui revient, une foi aussi dans la justesse de la vie. Il y a une forme d'équilibre en fait qui s'installe. On est cette petite chose à la fois puissante et si petite qui est connectée à ce grand tout, qui est connectée à l'univers, et on danse ensemble, on tisse des liens, on crée des choses ensemble. Moi je vous dis souvent qu'on me souffle à l'oreille ou que moi il y a des choses qui viennent de moi, mais la majorité c'est pas le cas. Je me sens dans un partenariat en permanence et c'est extrêmement précieux d'être dans ce partenariat, dans cette co-création, de sentir que je suis plus déconnectée de moi, de ma petite voix, de mon intuition, mais aussi de mes guides, de mes alliés, de la nature, du vivant, parce que dedans je veux aussi inclure le vivant, et que pour moi on a tous notre place à occuper pour être pleinement heureux ensemble. Voilà, si ce sujet a soulevé des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, à venir m'envoyer un petit message. Et puis si tu sens que c'est le moment pour toi, eh bien rejoins le chaudron. Je crois que je peux pas faire mieux que cet espace-là où vraiment j'ai à cœur de te partager tout ce qui a été nourrissant pour moi, tout ce qui m'a aidé, tout ce qui m'a soutenu, pour que tu aies toi aussi cette opportunité d'œuvrer avec l'invisible. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.